Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Épicure de Pierre-Marie Morel. L'épicurisme d'Épicure est bien loin de son avatar contemporain, par sa règle de vie exigeante. Épicure privilégie l'absence de trouble ou ataraxie, car elle favorise la stabilité de l'âme. Vivre en tenant le plaisir pour principe est fin de la vie heureuse. C'est se conformer à la nature. La nature qui est en nous et qui nous fait immédiatement reconnaître le bien. Nous pouvons véritablement atteindre la nature qu'en faisant usage de la raison. Épicure n'est pas un penseur solitaire, même s'il prétend n'avoir eu de maître que lui-même. Nosifane de Théos lui enseigna la doctrine atomiste et il étudia de près Démocrite. Les épicuriens se soustraient au civisme le plus élémentaire. Le sage n'accomplira aucune action illégale car il n'envisage pas que cette action restera secrète. Il faut se détourner de l'injustice pour éviter d'être puni et pour ne pas affronter la rumeur publique. Thèse de la doctrine, la totalité de ce qui existe est éternel, composé de corps et de vide. Atomos égale insécable. Les atomes ne sont pas perçus, ils sont inaltérables et imperceptibles. Démocrite soumet toute chose à la nécessité. Lucrèce donne de la nature une représentation allégorique qui fait d'elle le principe organisateur du monde. La nature est créatrice ou souveraine. La nature exige. La nature physique n'est autre fondamentalement que des atomes et du vide. Pour Philodème, les dieux ne sont pas amateurs de musique, ils n'en ont que faire et ils ne se soucient pas de l'enseigner aux hommes, pas plus qu'ils ne leur transmettent les autres arts. Le pouvoir propre de l'humanité est dans l'accomplissement du progrès. Suivant l'incitation de la nature, l'homme doit recourir à la raison pour mener à bien la tâche qui se présente à lui. La définition du juste est une conservation naturelle. La communauté est le point de départ et la fin de la politique. Cadre et raison d'être de l'utile commun, critère du juste légal, législateur. Avec Diogène d'Onoanda, la vie des dieux passera chez les hommes dans la justice et l'amour mutuel. La cité est le lieu propice à exercer la justice, qui est une des vertus principales directement issues de la prudence. Le juste se définit par référence à ce qui est utile pour la communauté. Les dieux ne se soucient pas des événements du monde, et croire le contraire est pour l'homme la source principale de troubles. Diogène suggère que la statuaire religieuse œuvre à la thérapie des âmes. À des lieux souriants, nous répondons par des sourires, et face à des lieux tranquilles, nous-mêmes, nous demeurons sans trouble. Thèse d'un lieu approprié aux dieux situé dans les espaces intercosmiques, l'âme se définit par la nature et la combinaison des atomes qui la composent. L'âme interagit avec le corps. La joie de l'âme est un bien actuel qui fait revivre en un sens le plaisir passé et produit ainsi un plaisir effectif, conversation passée par exemple. Le bon usage de la mémoire permet aux sages d'écrire. La crainte de la mort repose sur un contresens radical concernant le rapport entre l'identité personnelle et la temporalité. Redouter ce qui se passera lorsque nous ne serons plus, comme regretter par anticipation ce que nous perdons. Ce que nous perdrons, c'est croire en la permanence substantielle d'une réalité psychique qui ne tient en fait que dans sa propre actualité. Le sceptique ne dispose même pas du savoir que constitue sa propre affirmation, puisque selon celui-ci, il n'y a aucun savoir. La sensation manifeste sa propre véracité. Thèse de l'évidence immédiate de la sensation particulière, où il vaut mieux une erreur de raisonnement sur le phénomène physique de l'illusion d'optique que la condamnation de l'origine du vrai. Épicure récuse la science de la divination.
la mantique. Pas de caractère surnaturel et prémonitoire, les épicuriens rejetant les fausses conceptions des dieux qu'ils peuvent inspirer. Le cas du rêve est conforme, car il n'y a pas de cause naturelle qui puisse expliquer l'erreur. L'erreur n'est jamais le fait de la perception en elle-même. Vouloir donner une explication unique dans le cas où nous ne pouvons trancher avec certitude en faveur d'une seule revient à faire le devin. Les épicuriens préconisent un retour à l'expérience. Chez Épicure, la critique de la démonstration est avant tout une critique de son mauvais usage. Selon Lucrèce, la sensation est comme l'équerre en architecture, premier instrument de l'élaboration d'un édifice qui la dépasse. La science épicurienne a une dimension critique car elle est consciente de ses propres limites. La connaissance de la nature est nécessairement compréhensive et non pas extensive, suffisante pour que nous soyons sans inquiétude devant l'inconnu et pour fonder les conditions du bonheur. Confiance placée dans les critères de vérité. Nous pouvons disposer de certitude car la sensation et les représentations qui en dérivent directement sont évidentes et que l'évident ne requiert pas de preuves. La construction progressive d'un discours scientifique susceptible d'être gardé en mémoire et dont les principes peuvent être invoqués à tout instant sont les meilleurs garants de la tranquillité de l'âme. Le sage épicurien, instruit de physique, sait que la nécessité n'est pas hégémonique, que le hasard n'a qu'un rôle secondaire dans la réalisation des actions et que ce qui dépend de nous est sans maître. C'est à cela que le blâme et son contraire se rattachent par nature. La nécessité est un mal, mais il n'y a aucune nécessité de vivre avec la nécessité. Limiter son pouvoir hégémonique, penser est par essence un acte libre. Le fait de penser ou d'agir est déjà en soi l'affirmation et la manifestation de notre responsabilité, indépendamment du contenu. La pensée est libre jusque dans l'erreur. L'erreur ne peut venir que d'un mouvement que nous produisons nous-mêmes. Elle vient de ce qui est ajouté par l'opinion. Lucrèce affirme que l'esprit produit l'adjonction de lui-même. L'adjonction d'opinion est donc en notre pouvoir, épreuve de la vérification sensible. Le problème est de discerner ce qui est effectivement en notre pouvoir. Lucrèce évoque 4 types de sexualité, définissant le bon usage du désir. L'amour libre et volage, les méfaits de la passion amoureuse et l'asservissement à l'être aimé. Lucrèce indique que chacun vit pour soi selon sa propre décision. Il envisage l'amour paisible qu'entretient l'habitude de la vie commune. Épicure déclare ne pas pouvoir envisager se priver des plaisirs des sens et de l'amour. Épicure énonce la thèse fondamentale de sa conception du plaisir, l'exclusion de toute douleur. Le plaisir se définissant comme absence de manque. Le plaisir est un sentiment de non-douleur. Les affections fondamentales, plaisir et peine, sont les critères de tout choix positif et de tout refus ou rejet. Les épicuriens entendent par fin l'idée de limite, le télos est le bien suprême. C'est ce qui ne se rapporte à aucune chose et à quoi toute chose se rapporte, Cicéron. Il revient à chacun de prendre en compte les limites de fait qui sont celles de la nature pour orienter de lui-même sa propre conduite. Thèse de l'assimilation du bonheur au plaisir. Le calcul pratique décide positivement de ce que nous devons rechercher ou fuir. S'il risque d'induire de plus grandes douleurs, nous procéderons comme si ce plaisir était un mal, prudence. Le plaisir stable, en repos, catastématique, absence de douleur physique et absence de peine psychique, l'ataraxie. Plaisir qui renforce l'état de stabilité de notre constitution, identifiable au télos. Éprouver une tranquillité continue, un pur pathos de l'âme et du corps qui n'est pas augmenté par la progression du raisonnement et le renforcement des convictions qui l'entraînent. Vivre entouré d'amis, en retrait de la vie publique. L'ami est un véritable semblable. Il existe une sorte de pacte entre les sages qui fait qu'ils n'aiment pas moins leurs amis qu'eux-mêmes. L'amitié, au même titre que les vertus, est intrinsèquement liée au plaisir. C'est l'amitié qui procure le plus de plaisir. L'amitié vise avant tout la sécurité de l'âme et se donne pour ultime fin la tranquillité personnelle. L'amitié est une nécessité positive. Le sage choisit ses amis et vit parmi ses semblables comme un dieu parmi les hommes.
L'idéal épicurien fait que nous soyons responsables de nos actes et que l'utile soit associé au plaisir. Le plaisir est notre véritable bien, le principe est la fin de la vie heureuse. L'aspiration au bonheur s'impose à nous, mais c'est de nous et de nous seuls que dépend sa mise en œuvre. Pierre-Marie Morel, Épicure. Merci.